voice, I'm on your level. That's what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck. I've been too hurt before. You're not that special. Just give it up. I think I've had enough. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une MDD, donc motivation du dimanche. Aujourd'hui on va s'attaquer au ménage, mais surtout à mon entrée qui est juste horrible, une abomination, je vous jure. En fait cette entrée je l'ai jamais vraiment optimisée, à part les meubles que vous voyez ici, il y avait le banc etc. Mais sinon l'intérieur du placard on le rangeait mais vite fait, j'ai jamais mis vraiment des panières et tout, ce qui fait que c'est vraiment le bazar. À chaque fois on accumule plein de choses. Et là, juste derrière moi, ici, je vais vous montrer. C'est une horreur, vraiment. Les enfants ont mis leurs affaires. Il y a des chaussures, il y a des manteaux. C'est n'importe quoi. Donc du coup, pour cette motivation du dimanche, je vais faire un gros ménage. Vous allez m'accompagner. Il y a le linge et tout. J'ai plein de trucs à faire. Mais en particulier, cette entrée qui est juste horrible. Donc je vais vous montrer parce que j'ai le bras qui tremble tellement le téléphone est lourd. Mais regardez-moi ça. Une horreur, vraiment. C'est le bazar total, on n'a jamais vu ça. Donc c'est parti pour ranger tout ça, enlever tous les manteaux et tout, parce que normalement je le fais tous les soirs avant de partir à l'école. Vu que là il n'y avait plus d'école, bah je le faisais plus. Donc c'est vraiment devenu un bazar sans nom. Donc c'est parti, let's go. Donc évidemment, avant tout bon rangement, il va falloir enlever le bazar. Et comme je vous ai dit, il y en avait de partout, des papiers de partout. Mais je vous jure, c'est la honte tellement. J'ai dit à ma copine, je lui ai montré, je dis mais c'est pas possible d'entasser tout ça dans un si petit placard. Bref, donc du coup, je vais tout enlever, je vais tout vider. Et franchement, j'y suis pas allée de main morte, j'ai tout jeté puisqu'il y avait rien de valeur. Les 2-3 trucs de valeur, je les ai enlevés délicatement, mais le reste, j'ai tout jeté par terre. Je me suis dit tant pis, je vais y aller franco en fait. Je vais tout enlever et je vais tout bien ranger. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again. Cause you haven't got the news. Well, you really need to understand that I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. All I want is time with my girlfriend's girlfriend. So I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. I know you won't. Une fois que tout est vidé, évidemment, je vais passer un petit coup d'aspirateur puisque c'est un placard où il y avait des chaussures, donc il y avait plein de petits morceaux de terre, enfin les choses de dehors qui tombaient à chaque fois. Donc là, je vais passer un coup d'aspirateur et ensuite je vais même mettre du désinfectant pour bien désinfecter toutes les étagères. So give it up, haven't you had enough? I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again. Cause you haven't got the news. Boy, you really need to understand that I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. All I want is time with my girlfriend's girlfriend. So I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, 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 no. Girlfriend, girlfriend. No, 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 no. Girlfriend, girlfriend. No, 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 no. Girlfriend's girlfriend. So I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, 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 no. Et là, j'ai pas coupé ce passage parce qu'il m'a fait trop rire. Même moi, j'ai même pas capté que j'étais en train de faire ça pendant que je me faisais filmer. J'étais en train de faire des messages vocaux avec ma meilleure amie. On se parle tous les jours, on se fait toujours des centaines de messages vocaux. Et toute la journée, je suis avec mon téléphone en train de faire des messages vocaux pendant que je nettoie, pendant que je fais à manger et tout. Du coup, ça m'a fait trop rire, je vous ai laissé ce passage.
Yeah, yeah. And I never. Et donc du coup j'ai décidé d'utiliser des grosses panières pour ranger en fait ce placard parce qu'en fait on l'a déjà rangé plusieurs fois mais avec les papiers et tout, bah, vous avez vu le bazar que c'était pas tenable et en fait il n'y a rien de mieux que les bacs, les panières, les caisses pour vraiment ranger et d'autant plus tout ce qui est chaussures. Donc du coup j'avais commencé à mettre des bacs jusqu'en bas et finalement vous allez voir je vais finir par mettre des étagères et je vous montrerai juste à la fin, j'ai tout étiqueté comme ça vous allez voir ce que j'ai mis à peu près dans chaque bac. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. Du coup j'ai fait un bac sac à main et ils étaient tous pleins. Faut savoir que moi mes sacs c'est une horreur. Je mets tout dedans, tout ce qui est ticket de caisse, tout ce qui traîne et tout c'est dans les sacs. Et après quand je change, en fait juste je pose le sac dans mon armoire et je change de sac à main en mettant ma carte bleue, mes clés de voiture et tout, mais c'est tout. Donc du coup tout le bazar il reste et là ce que j'ai décidé de faire c'est de tous les vider pour repartir sur de bonnes bases. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, baby. Let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, baby. Let me love you. Et ensuite je me suis attaquée à la deuxième partie du placard. Comme vous pouvez le voir j'avais plein de cintres, du coup j'ai tout enlevé. J'ai décidé aussi de faire un énorme tri dans tout ce qui était papier parce que des fois il y avait des feuilles avec juste un truc écrit dessus, des factures ou des vieux tickets de caisse qui ne me servaient plus à rien, des dessins où il y avait juste un trait de stylo et c'est tout. Donc là j'ai vraiment fait un grand tri et un tri par le vide, j'ai tout jeté. It feels like I'm drunk on you. Baby, let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, let me love Et du coup comme je vous disais j'ai remonté en fait tous les bacs et en fait j'ai mis ces petites étagères à chaussures que j'avais pris chez Jiffy pour y mettre les chaussures, que ce soit les miennes et celles de Walid. Walid je lui ai mis les 3 paires qu'il met le plus et après le reste c'était les miennes évidemment. J'ai énormément de chaussures et ça c'est que ce que je mets le plus souvent parce que après si vous vous rappelez bien dans une ancienne vidéo je vous avais montré quand j'avais fait les boîtes dans mon garage, j'ai 2 boîtes entières de chaussures. C'est trop, j'aime trop les chaussures et pourtant vous allez souvent me voir avec la même paire, c'est ça le truc de fou, mais bon bref. Donc du coup comme je vous ai dit j'ai mis les chaussures de l'autre côté et là je vais mettre du coup les vestes de saison, cette partie là où il y a une petite tringle. On est 1h30 après que j'ai commencé, voilà où j'en suis. J'ai une poubelle pleine là à jeter, là j'ai plein d'habits à trier mais je suis plutôt contente. Là c'est un bac où j'ai mis tout ce que je gardais mais il va falloir que je trie donc ça je le ferai plus tard, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà où on en est, je suis grave contente. Tout est trié jusqu'en haut. Bon là vous voyez les chaussures d'Aiden, il faut que j'enlève, mais je veux dire dans le placard ici tout a été trié, rangé.
Et voilà, j'ai plus qu'à ranger le reste du bazar. J'en ai ici aussi, donc bon, j'ai pas fini, mais voilà, à 1h30 après, parce que souvent vous me demandez combien de temps je mets à faire tout ça. Ben vous voyez, attendez, on m'a dit. Vous voyez, là j'en suis à 1h30 et je pense que j'en ai encore pour une bonne heure. Donc voilà, pour trier juste un placard d'entrée. Il m'aura fallu énormément de temps. Du coup, je vous ai pas montré le reste du rangement parce que sinon ça allait être trop long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli 2 petites panières d'affaires à trier. C'est des trucs qui sont importants, mais là, j'avais pas le temps, j'avais pas la tête à faire ça. Du coup, j'ai acheté un gros bac et je mets tout dedans avec une petite étiquette à trier. Et du coup, je me mets le défi de le faire au moins une fois par mois, de trier. Et à chaque fois que j'aurai des trucs qui traînent, je mettrai tout dans ce bac. Et voilà, une fois par mois, je trie. Et comme je vous ai dit, je finis par mettre du coup les étiquettes pour que les enfants puissent se repérer et que même Walid, si jamais je lui demande quelque chose, il sache dans quelle boîte c'était. Donc là, on a les étagères avec nos chaussures. Il y a un bac pour Noé, un bac pour Maddy, un bac pour mes chaussures fermées, un bac pour mes chaussures ouvertes, un bac sac à main, sac à dos, j'ai oublié de mettre le S, un autre petit bac sac à main, les casquettes, comme je vous ai dit, à trier et tout. Et en haut, j'avais les photos, les papiers. Du coup, en bas, j'ai mis mes petits cabas pliés et ce petit meuble où il y a des vieux trucs dedans. Ensuite, on passe à la motivation. Donc, on va faire le lit. C'est rien de fou, mais je sais que souvent, ça vous motive de me voir faire le ménage. Dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment du vrai ménage avec les produits à sticker et tout. Mais voilà, je vous ai embarqué avec moi pendant que je faisais mon lit. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Et je finis toujours avec une petite touche de parfum. Et ce que j'adore pour mettre dans mon lit, c'est vraiment le parfum d'Emeraude Paris. Je le trouve grave sensuel et tout. Je le kiffe dans la chambre. Vraiment, je l'aime trop. Ensuite, on va passer à la partie cuisine, une partie que je sais que vous aimez beaucoup. Donc là, je vais vous proposer 2 petites recettes minceurs, entre guillemets. C'est pas vraiment minceur, mais c'est juste moins calorique que quand on fait la recette initiale. Donc on va commencer par un gâteau au chocolat et ce gâteau est particulier. Je vous en avais déjà parlé, alors je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Insta. C'est un gâteau à la courgette. Donc du coup, je vous mettrai en barre d'infos la recette. La courgette ne se sent absolument pas, mais c'est en fait pour éviter de mettre du beurre et pour que le gâteau soit plus léger et beaucoup plus moelleux. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre mon chocolat. Pendant ce temps-là, je vais éplucher ma courgette et ensuite je vais la couper en petits morceaux, moi directement dans le robot, mais si jamais vous en avez pas, vous pouvez le faire vous-même en coupant des tout petits morceaux. Dans mon robot, je vais rajouter du coup le sucre, les œufs et je vais bien mélanger pour qu'en fait le mélange blanchisse. Donc ça va pas énormément blanchir puisque c'est de la cassonade et non pas du sucre blanc, mais vous allez voir que ça va être quand même un peu plus clair qu'avant. Ensuite, on va rajouter du coup la poudre d'amande. Vous pouvez remplacer ça par de la maïzena si jamais vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas. Je vais rajouter un petit peu de sel, de la farine et la levure et je vais remélanger. Une
fois que j'ai un mélange bien homogène, je vais rajouter du coup mon chocolat fondu que j'avais mis dans un bol en attendant et je vais rajouter ma courgette. Donc vous allez voir, ma courgette elle est un peu marron, c'est normal parce qu'en fait du coup j'ai fait fondre le chocolat, je l'ai mis dans un bol et ensuite j'ai fait mixer la courgette et j'ai pas nettoyé entre temps puisque dans tous les cas ça allait finir par se mélanger avec le chocolat. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien mixer. Pareil, si vous n'avez pas de robot, soit vous le mixez avec un blender ou avec un mixeur plongeur, et si jamais vous n'avez pas, c'est pas grave s'il y a des petits morceaux. Franchement la courgette ne se sent absolument pas, je vous jure. Les enfants, je leur ai pas dit, je leur ai fait manger, ils m'ont dit que c'était trop bon et je leur ai dit il y a de la courgette dedans et ils m'ont dit mais tu l'avais déjà fait et tout, mais ils ont absolument pas senti. Et bref, donc du coup je vais tout mettre dans un moule et je vais faire cuire à peu près 20 à 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais préparer du coup ma deuxième recette. Donc cette fois-ci, je vais la faire à la mijoteuse. Je préfère comme ça, la viande est beaucoup plus tendre. Mais c'est une recette que vous pouvez également faire à la cocotte minute, à la casserole simple ou même au cookéo. Donc je vais couper des petits champignons. Je vais les rajouter dans ma mijoteuse. Du coup, je vais couper des morceaux de poulet ou de dinde, je ne sais pas, parce que Walid a acheté les deux et il a tout mis en paquet et je sais pas ce que c'était. Je crois que c'était de la dinde. Si jamais, il faut prendre de la dinde parce que du coup, c'est quand même de la viande maigre. Pareil, je vais mettre dans ma mijoteuse. Du coup, je vais rajouter de la crème. Donc j'ai pris une crème vraiment légère. Celle de Lidl était à 15%, mais moi j'arrive à en trouver une à 7% à Leclerc. Et franchement, c'est trop bon. On voit un petit peu la différence comparée à de la crème à 30%. Mais quand tout est mélangé, je vous jure que ça se sent absolument pas. Je vais rajouter 1 à 2 petites cuillères de moutarde. Je rajoute du persil séché, mais c'est beaucoup mieux d'en mettre du frais. De l'origan, un petit peu de muscade, je vais mettre du sel, du poivre. Et je vais rajouter de l'eau et 2 cubes et je vous jure que c'est juste trop bon et très peu calorique. Donc comme je vous ai dit, c'est pas non plus une recette ultra minceur parce que si vous voulez prendre une recette minceur, vous faites une salade, ça sera moins calorique. Mais comparé à ce qu'on fait d'habitude, donc avec du poulet, de la crème vraiment à 30%, en mettant, moi j'aime bien rajouter du fromage tartare dedans, donc ça rajoute des calories. Bah là du coup ça c'est moins calorique et les enfants ont adoré. Walid aussi m'a dit que c'était trop bon. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again, 'cause you haven't got the news. Et à la fin, je rajoute un petit peu d'ail. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter comme ça 2 à 3 heures. Ensuite, je vais préparer du coup ma chantilly légère entre guillemets. Je vais mettre seulement du mascarpone, du crème fixe et du sirop d'agave et je vais mélanger et c'est ce qui va me faire ma chantilly. Donc pareil comme pour le poulet ou la dinde, je sais même plus ce que j'ai utilisé. C'est pas ultra léger, c'est beaucoup mieux d'utiliser une crème fouettée légère que vous achetez directement en magasin, mais c'est toujours plus léger que la recette que je vous propose d'habitude avec de la crème fleurette à 30% et du sucre. Don't you worry, you'll find someone who wants you back, but that is not me. So give it up, haven't you had enough? I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. Du coup, j'ai préparé une petite assiette pour Walid pour qu'il teste et qu'il me dise si c'était bon. Donc j'ai mis ma part de gâteau, j'ai rajouté ma petite chantilly légère pour un petit goût croquant et surtout pour la beauté, on va dire, de l'assiette. J'ai rajouté un petit peu de pralin, quelques petits morceaux de banane. Donc voilà ce que ça donne et j'avais envie de rajouter un petit aspect un petit peu instagrammable entre guillemets. Donc j'ai pris du sirop d'agave, j'ai fait des petits traits comme ça et j'ai reposé le gâteau sur l'assiette. Donc j'ai apporté la petite assiette à Walid, il a goûté, il m'a dit que c'était juste trop bon, que le gâteau était bien fondant et en fait c'est la courgette qui fait cet aspect là et c'est juste trop bon. Ensuite on va passer du coup à notre préparation. Ce que je fais 20 minutes avant la fin de cuisson, c'est que je rajoute directement mes pâtes dedans. Vous pouvez rajouter votre riz si vous voulez aussi.
Et ça va permettre du coup aux pâtes ou au riz d'avoir bien le goût de la sauce et surtout d'être super fondant. Ensuite on va passer du coup au linge, le fardeau de ma vie, tout ce que je déteste, je vous le dis à chaque fois. Mais du coup je me suis motivée, en plus là j'avais 2 panières parce que j'avais fait 2 machines parce que j'avais eu un retard, bref. Donc du coup j'ai fait les 2 panières et vous allez voir qu'après je vais faire du repassage. Normalement j'en fais jamais, mais c'est vrai que l'été quand j'ai les petits polos, les petites vestes comme ça, les trucs super légers, ça a tendance à beaucoup se froisser. Donc j'ai pas le choix de passer en fait par le repassage parce que sinon ça fait vraiment pas joli, ça fait un peu négligé. Ensuite j'ai reçu ma nouvelle chaise de bureau, du coup je voulais absolument la monter en finement pour vous montrer et j'ai bien fait puisqu'ils m'ont oublié les vis, du coup j'avais trop le seum, j'ai cherché de partout mais ils m'ont bien oublié les vis, du coup je me suis débrouillée toute seule, je vais vous montrer juste après. J'étais dégoûtée, je me suis dit mais heureusement que j'ai trouvé une solution parce que sinon il aurait fallu attendre et tout. Bref, elle est super jolie, je comptais rajouter des petites roulettes en dessous parce que si jamais vous m'avez suivi sur Instagram, je vous disais que je cherchais en fait une chaise de bureau qui soit jolie mais avec des roulettes et j'ai jamais trouvé, ou alors à des prix exorbitants, genre 500 € et c'était mort, j'allais pas mettre ce prix là dans une chaise de bureau. Du coup j'ai trouvé celle-ci et j'aurais juste à rajouter des petites roulettes que j'ai trouvées sur Amazon. Donc je vous montre ma petite technique, j'avais trouvé des vis qui rentraient dans les trous mais qui étaient en fait la tête de la vis n'était pas assez large et du coup ça a tombé, le pied ne se maintenait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté ces petits morceaux de caoutchouc qui venaient d'un ancien truc en fait qu'on avait monté parce que souvent dans les meubles ils vous mettent plus de vis ou quoi qu'il n'en faut. Donc on garde tout nous à chaque fois et j'ai bien fait. J'ai juste eu à visser comme ça avec ces petits trucs noirs, ça ne se voit pas une fois que la chaise est posée. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient oublié les vis. Et heureusement que j'ai pu me débrouiller. Et j'ai fini par mettre du coup ma nouvelle chaise à mon bureau. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé pour ce dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.